Alors, à la dernière capsule, on a vu comment dans R2 faire un sens du produit des différentiels coordonnées dx et dy. Et puis, on a fait un lien avec l'aire d'un parallélogramme. Alors, dans cette capsule ici, on va généraliser dans la situation où on est dans Rn, puis on prend deux différentiels coordonnés quelconques, dxi et dxj. Alors, on va faire un sens de leur produit. Alors, la généralisation du produit des différentiels coordonnés à Rn est assez évidente. Alors, dans la définition 5.1 partie 2, on va être dans Rn, on va avoir un certain P dans Rn, puis on va travailler avec des vecteurs liés, U et V, deux vecteurs liés au point P. Puis, je vais prendre, donc, parce que ces deux vecteurs-là sont liés au point P, je peux les écrire comme une combinaison linéaire A1, E1P plus ainsi de suite jusqu'à AN, ENP. Donc ça, c'est le vecteur U. Le vecteur V, je peux faire la même chose. Ses composantes, ça va être B1 jusqu'à Bn. Alors, ce que je fais, comment est-ce que je définis le produit de dxi avec dxj, agissant sur ces deux vecteurs UV-là? Je calcule le déterminant de la matrice 2 par 2 où, dans la première ligne, essentiellement, je mets la im composante et la jm composante de U. Et dans la deuxième ligne, je fais la même chose, mais avec le vecteur V. Donc, pour cette représentation ici de U et V, ici, j'aurai AI, AJ, puis dans la deuxième ligne, j'aurai BI, BJ. Alors, quand je fais le déterminant, je vais avoir cette expression ici. Il en suit du fait que le calcul, c'est un déterminant, on a un certain nombre de propriétés qui en découlent. Okay? Donc, par exemple, quand je fais dxi produit avec dxj, agissant sur UV, c'est la même chose que moins dxj fois dxi, produit avec dxi sur UV. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait ici, c'est qu'on fait une permutation des deux colonnes. Donc, quand je permute deux colonnes d'un déterminant, ça change le signe. Une conséquence de ça, c'est que quand je fais le produit de dxi avec lui-même, avec dxi, c'est toujours 0. OK? Parce qu'on va voir essentiellement ici là, deux colonnes identiques. Alors, dans la troisième propriété ici, on va avoir dxi produit dxj qui agit sur UV. C'est la même chose que moins dxi dxj fois V, agissant sur VU. Donc là, je permute essentiellement les lignes. Donc, quand je permute les lignes, ça change aussi le signe. Ce qui veut dire que quand je fais agir dxi produit dxj sur UU, ça me donne 0. OK? Alors, donc pour l'instant, ceci, c'est une définition. Pour un U et un V donné, on peut calculer cette expression ici. Ça va nous donner un nombre. Alors, avec l'exemple suivant, ce que je vais faire, c'est de vous montrer géométriquement qu'est-ce que ça signifie. Donc, dans une situation où on peut visualiser quand même assez bien, donc dans R3, je vais prendre ce point ici, bon, 4, moins 1, 2. Je vais prendre deux vecteurs liés, U et V. OK? Donc, deux vecteurs liés à ce point ici. Puis, je demande de calculer ces trois expressions ici. OK? Alors, on va tout simplement y aller avec la définition. Alors, dx produit dy agissant sur UV, c'est donc égal. Alors, ici, je prends la première composante de U et la deuxième composante de U que je mets sur la première ligne. Donc, la première composante de U, c'est 1. La deuxième composante de U, c'est 2. Donc, la première ligne, je mets 1, 2. Et puis, sur la deuxième ligne, je garde la première et la deuxième composante de V. Alors, moins 1 et 5. OK, donc moins 1, 5. Alors, quand je calcule ça, ça fait 5. Moins 2, ça fait 7. OK? Ensuite, je regarde dy produit dz de UV. Ça aussi, donc, c'est un déterminant. Alors, ce que je fais, c'est que je viens sur U et V, puis je prends la coordonnée 2 et la coordonnée 3. Donc, 2, 1,
puis 5, 3. 2, 1, 5, 3. Alors, quand je fais ça, j'ai 6 moins 5 qui me donne 1. Et puis enfin, quand je fais dz produit dx sur uv, là, ici, il faut que je fasse attention parce que ce que je mets dans la première colonne ici, là, c'est la troisième composante des vecteurs. Donc, 1 et 3. Donc, ici, j'ai un 1 et un 3. Et puis, dans la deuxième colonne, ici, ce que je mets, c'est la première composante de U et de V. Donc, 1 et moins 1. 1 et moins 1. Alors, j'ai moins 1, moins 3 qui me donne moins 4. OK, alors ces trois nombres-là, qu'est-ce que ça signifie? Alors, ici, j'ai un petit diagramme Maple qui nous permet de visualiser la situation. Alors, le point P, le point 4, moins 1, 2, là, il est à la base des deux flèches qu'on voit ici. J'ai une flèche en rouge, puis j'ai une flèche en bleu. La flèche en rouge, c'est U. La flèche en bleu, c'est V. Alors, quand je regarde dx, dy, puis que j'obtiens 7, qu'est-ce que ce 7-là signifie par rapport à ces deux vecteurs-là? C'est-à-dire, ce que ça veut dire, c'est que je prends ces deux vecteurs U et V-là, puis je les regarde projetés dans le plan XY. Donc, pour projeter dans le plan XY, il faut que je regarde du dessus. Alors, je regarde du dessus ici, et puis, quand je regarde du dessus, je vois bel et bien que ces deux vecteurs-là engendreraient un parallélogramme. Puis, l'aire de ce parallélogramme-là serait 7. Pour dy, dz, je fais la même chose, sauf que là, je projette dans le plan yz. Donc, dans le plan yz, c'est le suivant. Et puis, vous voyez ici que, bon, le vecteur bleu et le vecteur rouge ont l'air d'être superposés, là, mais ils ne le sont pas. Il y a un petit angle d'ouverture ici entre ces deux vecteurs-là, qui fait de telle sorte que l'aire du parallélogramme engendré par ces deux vecteurs-là serait assez petite. Puis effectivement, ici, on trouve 1. Alors, l'aire du parallélogramme, dans ce plan ici, engendré par ces deux vecteurs-là, est 1. Et puis, pour dz, dx, je fais la projection dans le plan xz. Alors, je vais le garder maintenant comme ceci. Là, j'ai un troisième parallélogramme, okay, qui est engendré par ces deux vecteurs-là. Et puis, son aire, n'est pas moins 4. Son aire, c'est la valeur absolue de moins 4. OK? Donc, ces trois nombres ici, 7, 1 et moins 4, ou sa valeur absolue 4, désignent les aires des parallélogrammes qu'on obtient en projetant ces deux vecteurs ici dans le plan XY, dans le plan YZ et puis dans le plan XZ. OK. Maintenant, si je voulais calculer l'aire du parallélogramme dans R3 formé par ces deux vecteurs-là, parce que ces deux vecteurs-là dans R3, ils forment aussi un parallélogramme. Alors, de ce qu'on a vu au tout début du semestre, dans les capsules d'introduction et de revue en algèbre linéaire, on sait que si je fais le produit vectoriel de ces deux vecteurs-là, puis je regarde la longueur de ce produit vectoriel-là, c'est ça qui va me donner l'aire du parallélogramme engendré par ces deux vecteurs ici dans R3. Alors, faisons ce calcul-là. Donc, notez bien que l'aire du parallélogramme engendré par U et V dans R3, c'est la longueur du produit vectoriel de U et de V. OK? Alors, on va calculer ce produit vectoriel-là, okay, utilisant notre petite formule qu'on voit au secondaire. Donc, j'ai I, J, K. Je mets les composantes de U, 1, 2, 1, et les composantes de V, moins 1, 5, 3. Et puis, je fais l'expansion de ce déterminant-là. Alors,
je fais ceci, et puis je garde fois I, c'est ce déterminant ici. Donc, j'ai I fois le déterminant 2, 1, 5, 3. OK. Moins J fois, donc là maintenant ici, je bloque ceci, puis je garde le déterminant de 1, 1, moins 1, 3. 1, 1, moins 1, 3, plus K, fois le déterminant de, donc je bloque ça, et puis je garde 1, 2, moins 1, 5. OK, ben avant de faire les calculs, regardons là, ces déterminants ici, là, c'est exactement ce qu'on a obtenu ici. OK, à permutation de colonnes près. Hein, donc 1, 2, moins 1, 5, celle-ci, là, elle est là. 2, 1, 5, 3, elle est là. Et puis, 1, 1, moins 1, 3, il est ici, mais avec les deux colonnes de permuter, mais avec le signe moins ici, c'est pareil comme si on mettait un plus, puis on permutait les deux colonnes. Fait que ce qu'on a calculé ici, là, OK, ces projections sur les axes ici, on peut les voir comme des sous-déterminants dans l'expansion de ce produit vectoriel ici. Donc, quand je calcule, donc ceci, on avait vu que c'était égal à 2, 1, 5, 3, c'est égal à 1. Ceci, c'est égal à 4. Et puis, ceci, c'était égal à 7. Donc, la longueur du produit vectoriel, c'est la racine carrée de 1 au carré plus 4 au carré plus 7 au carré, qui est ici, c'est la racine de 66. OK, donc ces calculs qu'on a faits ici sont des calculs qui sont nécessaires pour calculer l'aire complète du parallélogramme engendré dans R3. Donc, pour calculer l'aire du parallélogramme engendré par U et V dans R3, il faut que je regarde l'aire des parallélogrammes qui sont dans les projections des axes de coordonnées. Okay, donc, individuellement, ici, 7, 1 et 4. Donc, ça rentre en ligne de compte dans ce calcul ici. OK, alors ça termine cette capsule.